Non mais c'est pas... Mais en fait c'est... Non, parce qu'en fait, non. Non mais on est obligé. Je te vois encore. Non, bah en fait, non mais non, en fait c'est... Non, parce qu'en fait, non. La pilule est devenue aujourd'hui synonyme de contraception décidée par la femme. Pourtant, elle est encore peu utilisée. Dans le monde, moins de 10% des femmes en âge de procréer la prennent. En France, la pilule est la première méthode contraceptive et de loin devant le stérilet et le préservatif. 4 millions de Françaises la prennent quotidiennement et on estime que 90% de la population féminine française l'a utilisée au moins une fois dans sa vie. Si ce geste paraît aujourd'hui banal, il était inconcevable, il y a à peine un demi-siècle, qu'on puisse un jour éviter une grossesse non désirée en prenant un simple comprimé chaque jour. Dans les années 50, Margaret Sanger, une militante féministe, vient trouver Gregory Pincus, un chercheur américain spécialiste des hormones, et lui demande d'imaginer une méthode contraceptive sur la base de ses recherches. À l'époque, on sait que la progestérone bloque l'ovulation, puisque c'est ce mécanisme qui empêche l'ovulation pendant la grossesse. On sait aussi qu'il est possible de fabriquer un produit de synthèse ressemblant à la progestérone, que l'on appelle pour cette raison un progestatif, et qui présente la performance d'être actif même sous forme de comprimé, ce qui en rend l'utilisation beaucoup plus facile que sous forme d'injection. Après des essais utilisant seulement des progestatifs, Pincus rajoute à sa pilule une petite dose de l'autre hormone féminine, l'œstrogène, qui augmente les effets de la progestérone. Dès lors, était née l'association œstroprogestatif, qui allait se faire connaître sous le nom de pilule ou de contraception par voie orale. Dans un cycle hormonal naturel, l'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH, qui agit sur l'hypophyse. L'hypophyse produit elle-même deux hormones appelées FSH et LH, qui agissent sur les ovaires. L'hormone FSH est responsable chaque mois de la maturation d'un follicule ovarien qui contient un ovule. C'est le follicule qui produit des hormones œstrogènes. La seconde hormone, sécrétée par l'hypophyse, LH, fait rompre le follicule, libérant ainsi l'ovule qui va dans la trompe. C'est l'ovulation. À l'intérieur de l'ovaire, le follicule rompu se transforme en corps jaune, qui sécrète de la progestérone, en plus des œstrogènes. Sous l'influence de l'hypophyse, les ovaires produisent donc deux hormones, les œstrogènes et la progestérone, qui vont agir notamment sur les organes cibles périphériques, utérus, vagin, sein. Ce système hormonal fonctionne en boucle. Comme un thermostat, le centre régulateur composé de l'hypothalamus et de l'hypophyse détecte le taux d'œstrogène et de progestérone dans le sang et en fonction de ce paramètre, ralentit ou augmente la sécrétion de la GnRH pour freiner ou relancer la machine hormonale. Avec la pilule, on remplace le cycle normal des estrogènes et de la progestérone par un cycle continu d'estrogènes et de progestérone de synthèse. Ces deux hormones agissent ensemble sur l'utérus. La pilule, en apportant chaque jour un peu de progestérone de synthèse, va bloquer l'ovulation, de la même façon que pendant la grossesse, c'est la progestérone qui empêche une nouvelle ovulation. La présence dans le sang de la progestérone de synthèse apportée par la pilule va être détectée par le centre régulateur, l'hypothalamus et l'hypophyse, et bloquer la sécrétion des hormones FSH et LH qui gouvernent habituellement l'ovulation. Les ovaires sont mis ainsi au repos artificiellement. La femme remplace son cycle hormonal naturel de 28 jours
par l'administration d'hormones de synthèse pendant 21 jours, suivi d'une semaine d'arrêt. C'est cette privation d'hormones qui déclenche des règles. Le traitement de la pilule mime donc le déroulement du cycle féminin naturel. Le premier effet contraceptif de la pilule est donc de bloquer l'ovulation. Mais la pilule a d'autres effets sur l'utérus, qui favorisent également la contraception. La pilule modifie la glaire cervicale, c'est-à-dire la substance présente au moment de l'ovulation au niveau du col de l'utérus, et dont le rôle est de faciliter le trajet des spermatozoïdes du vagin vers une trompe. Sous l'effet de la pilule, la glaire devient épaisse et peu abondante, imperméable aux spermatozoïdes. Enfin, la pilule agit sur la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, qu'elle rend incapable d'accueillir un œuf fécondé. On a évoqué, à juste raison, la possibilité que de donner des hormones allait déclencher certains cancers. En gros, le résultat est simple, au bout du compte. Il y a beaucoup moins de cancers de l'utérus et de l'ovaire sous pilule qu'il y en a sans pilule. De ce point de vue-là, c'est un médicament. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup moins de kystes de l'ovaire. Et d'autre part, il y a le cancer du sein qui reste la grande crainte. Et dans l'ensemble, alors que les épidémiologistes se disputent parce que s'il y a une modification dans un sens ou dans un autre, elle est très très mineure, on peut dire véritablement qu'il n'y a pas, pour l'instant, à modifier le comportement actuel, c'est-à-dire de faire confiance qu'il n'y a pas de danger de cancer du sein avec la pilule, sauf, bien entendu, pour des femmes prédisposées dans certaines familles, comme on l'a découvert récemment pour certains cancers du sein qui sont génétiquement déterminés. Quant aux fantasmes, car ils existent, la femme deviendra stérile. Si elle a des enfants ensuite, les enfants seront anormaux. Alors cela, c'est extrêmement simple. Ce sont vraiment des fantasmes. Il n'y a jamais eu ni base scientifique, ni résultat qui indique un danger dans ce domaine. La pilule peut être responsable d'accidents vasculaires et de phlébites. Ce risque augmente chez les femmes qui présentent une hypertension artérielle, des troubles du métabolisme des graisses, trop de cholestérol et de lipides dans le sang, chez les diabétiques, les femmes de plus de 40 ans et les fumeuses. Ces accidents étaient plus fréquents avec les premières pilules qui contenaient beaucoup d'œstrogènes. Il existe aujourd'hui plus d'une trentaine de pilules sur le marché qui répondent à chaque situation individuelle. La pilule doit être commencée le premier jour des règles, et ce, pendant 21 jours. Ensuite, vous avez un arrêt de 7 jours, et puis, sans tenir compte des règles, vous reprenez un comprimé par jour, 21 jours. Avec la pilule, on est protégé dès le premier comprimé, et on est protégé pendant toute la période d'arrêt. Si on oublie un jour la pilule, il faut en prendre 2 le lendemain, soit un le lendemain matin et un le lendemain soir, soit grouper les 2 comprimés le lendemain soir. En revanche, si vous oubliez 2 jours ou plus, il faut savoir que vous n'êtes plus du tout protégé sur le plan contraceptif, et à ce moment-là, je vous conseille fortement d'utiliser un préservatif. À partir du moment où on désire un enfant, il suffit d'arrêter la pilule à la fin de la plaquette, et c'est tout. En cas d'absence de règles à la fin de la prise de la pilule, il faut être sûr qu'on n'est pas enceinte. Pour cela, plutôt que de faire un test de grossesse, qui est toujours possible, vous prenez votre température. Si elle est le matin, avant de poser le pied par terre, si elle est en dessous de 37 degrés, vous êtes à peu près certaine que vous n'êtes pas enceinte, et vous pouvez donc reprendre vos comprimés à la date prévue. Il arrive que certains types de pilules ne donnent pas de règles, ne donne pas ce qu'on appelle d'hémorragie de privation. Il suffit, si ce phénomène se répète plusieurs fois, d'en parler à son médecin qui changera votre pilule. La pilule a l'immense avantage de régulariser les cycles. C'est mathématique. Tous les 28 jours, vous aurez des règles. Elle a l'autre avantage de diminuer les douleurs des règles. La
La pilule ne doit pas faire grossir. Surtout les pilules actuelles de 3e génération ne font pas grossir. Il arrive que certaines femmes prennent 1 ou 2 kilos, mais il arrive qu'autant de femmes perdent 1 ou 2 kilos. Chez certaines femmes, la pilule provoque ce qu'on appelle une mastodynie, c'est-à-dire une tension douloureuse mammaire. Dans ces cas-là, il faut changer de pilule, car certaines pilules prédisposent davantage que d'autres à ce type d'inconvénient. En cas de saignement, il faut toujours appeler son médecin. La plupart du temps, le saignement est lié à un oubli ou à un décalage de prise de la pilule. Quelquefois, c'est simplement le type de pilule qui déclenche de temps en temps un petit saignement. Ce n'est pas grave. Mais il peut y avoir une raison médicale à ce saignement, et pour cette raison, vous devez toujours en parler à votre médecin. Il est totalement inutile d'arrêter la pilule de temps en temps. Cela ne sert qu'à risquer une grossesse et à déséquilibrer le cycle. L'évolution de la pilule a été de mettre au point des pilules de moins en moins dosées et proches des variations hormonales naturelles. On a ainsi créé les pilules biphasiques, puis les pilules triphasiques, qui modifient respectivement 1 fois et 2 fois la dose d'hormones pendant le cycle, sans toutefois obtenir d'avantages déterminants. On est aussi arrivé à la mise au point de pilules contenant moins d'œstrogènes, ce qui a diminué les risques d'accident. Sont également apparus de nouveaux progestatifs plus actifs et mieux tolérés, permettant de diminuer les doses. Ces pilules sont dites mini-dosées ou mini-pilules. Il existe même des pilules contenant uniquement des progestatifs et qui ne provoquent pas toujours le blocage de l'ovulation. Elles agissent alors seulement sur la glaire cervicale et sur l'endomètre. Ces pilules, appelées micropilules, sont conseillées aux femmes qui présentent des risques vasculaires. Eh bien, la contraception hormonale, comme le nom l'indique, c'est avec les hormones. Initialement, elle était orale, parce que c'était la pilule, et ça a été un grand bouleversement. Et on s'est aperçu qu'on pouvait donner les mêmes hormones d'une façon différente, c'est-à-dire par injection, retard, ou par implant, ou même les faire diffuser à partir du vagin par des anneaux que l'on insère, ce qui veut dire qu'il y a des progrès incessants, d'autant plus qu'avec ces formes d'administration qui ne sont pas par la bouche, il n'y a pas le risque d'oublier, numéro 1, et numéro 2, on peut donner des doses relativement faibles, et par conséquent avoir une sécurité d'emploi encore meilleure. En fait, c'est... Non, parce qu'en fait, non. Non, mais on est obligé.